jours vont certainement suffire pour au moins jeter les bases d'échange sur ces projets dont j'ai parlé tantôt. Je prends juste le cas du dégroupage et je pense que mes collaborateurs auront le temps de les expliquer en profondeur. Mais si je prends le cas du dégroupage, vous savez, aujourd'hui avec l'opérateur historique Sonatel, tout ce qui est boucle locale, c'est-à-dire la continuité métallique à travers les câbles est détenu par Sonatel. Donc comme nous avons d'autres acteurs qui ont besoin de ces capacités filaires, il est important dans le cadre de la régulation de faire en sorte que cette partie de la boucle soit dégroupée et soit accessible aux autres au même titre que l'opérateur historique. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important pour le secteur. La deuxième chose c'est les fournisseurs d'accès Internet. Vous savez, cette année, depuis le processus a démarré depuis plus de 6 mois, nous sommes en train de compléter, comme je le dis tantôt, l'écosystème des télécommunications au Sénégal en faisant venir 3 fournisseurs d'accès Internet qui vont, au même titre que les opérateurs actuels, fournir l'accès à Internet à ceux-là qui en feront la demande. Donc un élément important. Les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. Vous savez, il est important que nous puissions ouvrir la concurrence. Même cette ouverture de la concurrence se fera, bien sûr, sans créer de réseaux supplémentaires, mais comme il en existe dans certains pays développés, on a ce qu'on appelle des opérateurs virtuels qui n'ont pas de leur propre réseau, mais qui s'appuient sur le réseau existant des opérateurs pour proposer des offres aux clients finaux. Donc ça également, c'est quelque chose d'important sur lequel nous allons échanger avec vous. Le free roaming, vous savez, parmi les projets importants de cette année, qui ont débuté bien sûr l'année dernière. Je pense que le terme est attendu le 31 mars 2017 pour avoir ce qu'on appelle le free roaming dans l'espace de la CEDEAO. Nous avons, nous, pris l'initiative au niveau de l'autorité de régulation de porter ce projet en direction des autres régulateurs africains. Notamment, nous avons commencé avec ceux-là avec qui nous partageons ce qu'on appelle communément l'initiative Smart Africa. Ce sont les 5 pays africains que sont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Donc ces 5 pays qui partagent l'initiative Smart Africa ont échangé et ont matérialisé dans le cadre d'un protocole d'accord signé à Abidjan. Lequel protocole d'accord permettra de mettre en place le free roaming dans cet espace-là. Mais l'objectif visé est de faire en sorte que la libre circulation des biens et des personnes consacrées dans l'espace CEDEAO soit également appliqué au niveau des télécommunications en mettant ce qu'on appelle le One Area Network. C'est-à-dire de mettre en place un seul réseau africain. Quand quelqu'un de l'espace se déplace, il doit se sentir dans son propre réseau. C'est la raison pour laquelle vous savez que les communications de roaming sont traditionnellement surtaxés, surfacturés. Ce que nous avons demandé aux opérateurs, c'est quand quelqu'un est en roaming dans un pays de l'espace, qu'il ne paye pas quand il reçoit un appel. Et c'est le cas actuellement. Donc, on a fixé le tarif nul pour ceux-là qui reçoivent des appels, mais on a demandé également que ceux-là qui séjournent dans ces pays-là puissent être facturés au même tarif que les clients de ces pays. Donc ça c'est quelque chose d'important qui va faciliter la mobilité dans l'espace, mais également qui va nous permettre de développer les technologies de l'information et de la communication. Autre projet sur lequel il faut s'arrêter et expliquer, c'est le projet de l'identification que nous avons démarré et que nous avons bouclé l'année dernière. Vous savez, l'année dernière, vous avez tous suivi, nous avons bouclé le projet de l'identification qui a un impact majeur sur la sécurité. Nous avons réussi, en rapport bien sûr avec les opérateurs qui ont collaboré, de sortir du parc de ces opérateurs-là à peu près 5 millions de clients qui n'ont pas été identifiés dans les systèmes d'information des opérateurs. Ça,
il faut le faire, c'est important parce qu'il n'est pas acceptable que quelqu'un utilise le téléphone sans qu'on puisse savoir qui il est. Et cela participe de la gestion de la sécurité à l'intérieur. Ma raison, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans la sous-région nous impose d'être davantage vigilants par rapport à l'utilisation du téléphone, notamment à l'abonnement. Quand on prend un abonnement, il faudrait qu'on soit identifié de manière formelle avec le nom, prénom, numéro d'identification et adresse.